aux dates qui se chevauchent, mais on a l'habitude du chevauchement maintenant. Monsieur Larive. Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues, Madame la ministre, pratiquer le sport lorsqu'on est handicapé demande d'utiliser du matériel adapté. Nous parlons ici d'un secteur où les handisportifs et leurs entraîneurs ne sont que très rarement rémunérés. L'État doit se saisir de cette problématique et permettre aux sportifs et aux sportifs handicapés de se consacrer amplement à leur sport plutôt qu'au prix qu'il coûte. Charles Rosoy, que vous connaissez peut-être, champion olympique de natation, écrit sur son blog « Les exploits ne sont possibles que dans la sérénité de l'entraînement et loin des problèmes financiers ». Combien de talents n'éclosent pas parce qu'ils doivent renoncer à pratiquer le handisport faute de moyens ? Ces problèmes s'étendent aux personnes qui encadrent les entraînements des handiathlètes. Souvent, ce sont des personnes bénévoles. Ils sont détenteurs de brevets et de diplômes pour assurer leur mission qui est la leur. Ceci rend très difficile la conciliation entre le métier rémunérateur des entraîneurs et leurs activités de bénévolat au profit des handisportifs et handisportives. C'est alors la qualité même de l'exercice qui est impactée, créant une inégalité de plus entre valides et invalides. Pourtant, j'ai pu voir lors de la Coupe du Monde d'Handy Rugby à 13 à Pamiers, en Ariège, que les athlètes qui y concourent, eux, ont une exigence de qualité qu'ils expriment avec grand talent sur le pré. J'ajoute que le handisport souffre également d'un phénomène d'handiphobie. C'est un phénomène observé par plusieurs chercheurs et collectifs. Ceci est notamment dû à une faible médiatisation des programmes handisportifs et d'une communication souvent moins soignée que pour les autres événements sportifs non concernés par le handicap. Depuis 2003, nous avons tout de même connu quelques évolutions positives, mais les problèmes des handisportifs demeurent et nous devons trouver des solutions pour faciliter l'exercice de cette discipline. Madame la ministre, quels sont vos projets pour pallier à ces manquements ? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Larive. Madame la ministre. Je vous répondrai directement. Je suis ministre des Sports des Français. Et j'entends en fait vous dire que j'étais en fait présidente du comité éthique et valeurs du sport où on travaillait sur la lutte contre le racisme, le sexisme, l'homophobie et le handicap. Donc ça va faire plus de 10 ans, plus de 15 ans que je suis fervente défenseuse de la pratique sportive en situation de handicap. Donc ça va sans dire que ça va continuer et que ce sera aussi un axe très important. Aujourd'hui, il y a 2 mois, lorsque je suis rentrée à l'INSEP avec le président du CNOSF, je suis rentrée avec la présidente du CPOSF. Dans l'idée, c'est de travailler en étroite relation avec les 2 organes qui nous permettent de pouvoir pratiquer en essayant de réguler gérer les différences. Lorsqu'aujourd'hui, on parle de sportifs qui vont préparer les Jeux olympiques et paralympiques, on parle de sportifs. Et à ce titre, nous allons en fait travailler sur effectivement des bourses d'excellence, non pas des bourses pour les valides ou pour les handis, des bourses d'excellence. L'idée, c'est de, encore une fois, réunir les 2 mondes, même si sur le plan de l'éducation, de la formation, il y a un travail à faire. Depuis plus de 10 ans, on est des sportifs, je dirais, qui portons le manteau de la transformation et de l'acceptation de la pratique handi. Donc nous allons continuer en ce sens. C'est vrai aussi qu'il faut une formation avec des coachs spécifiques. Nous allons renforcer ces formations et l'idée, c'est de réduire, non pas en attendant 2024, mais travailler cet héritage dès maintenant. Donc nous travaillons en étroite relation avec Emmanuel Asman. Nous travaillons en étroite relation aussi pour travailler la détection dès le plus jeune âge. On parle d'handicap visible mais non visible aussi. Nous avons aussi un gros travail sur le 4e plan de l'autisme qui est en train d'être conçu. On s'est rendu compte qu'on parle d'éducation, de valorisation, de culture, de sculpture, mais l'utilisation de la pratique des activités physiques aussi permettre aux jeunes autistes de retrouver un espace, un équilibre. Et donc du coup, nous sommes déjà dans cette prospective et dans ce projet sur le terrain concrètement. En ce qui concerne la valorisation et la médiatisation, tout comme le sexisme, le racisme, l'homophobie, effectivement, nous avons un retard. Et à ce titre, depuis 2 mois aussi, je n'avais pas dit, mais j'ai rencontré aussi tous les médias. Il me manque 2. Les médias, que ce soit radio, télé,
presse écrite, dont l'idée, c'est de faire découvrir la lettre de candidature, la lettre de... C'était, oui, en fonction des jeux, mais le programme aussi, sport et citoyenneté. L'idée, c'est que, justement, ces médias aussi aient ce regard sur la citoyenneté et la valorisation de tous les projets. Donc, effectivement, il y a un changement à amener, il y a un accompagnement à faire, mais il y a une prise de conscience. On a vu gérer le taux de médiatisation augmenter par rapport à la pratique au féminin. Nous allons faire exactement le même programme sur le développement en situation de handicap. Et je vous dirais aussi, nous allons aussi nous rapprocher de l'armée. Parce qu'on a beaucoup de militaires qui reviennent et qui sont handicapés, qui ont en fait ce profond sentiment qu'il n'y a plus de deuxième vie après cette situation de handicap. Nous allons, dès septembre, nous rapprocher des invalides et de l'hôpital pour créer en fait des projets, des programmes pour les réinclure dans le monde sportif. Donc aujourd'hui, on a vraiment plusieurs programmes à plusieurs étapes pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les jeunes handicapés qui sont handicapés en fait à l'issue d'accidents. Et nous avons 2 grands champions, Michael Jérémiaz et Ryan Salem, qui ont créé des associations pour permettre en fait la deuxième vie après l'accident. Donc nous avons en fait déjà vu avec eux et ils nous ont présenté leurs différents projets pour justement aller chercher ces jeunes qui peuvent refuser notre aide, mais qui ne pourront pas refuser leur aide parce qu'ils sont passés par là. Donc, nous allons créer un cercle des sportifs, valides et handi, des sportifs. Moi, j'englobe les deux, donc à vous de se dire qu'il y aura toujours les deux. Un cercle de sportifs experts qui vont valider nos projets sur le terrain lorsqu'on va se déplacer. Des jeunes sportifs et aussi, on parlait de la valorisation des bénévoles, des entraîneurs. C'est-à-dire qu'on veut renforcer les compétences et comme je dirais dans tout compétition, formation, Jeux olympiques, il y a des cycles. Et à la fin de ces cycles olympiques ou mondiaux, les entraîneurs changent. Et donc, du coup, nous, on va articuler en fait une création d'une task force pour pouvoir utiliser les sportifs, les entraîneurs, pour nous permettre d'aller chercher non pas de l'excellence, mais de la haute performance dorénavant, pour ne pas en fait avoir trop de sportifs, trop d'entraîneurs qui partent à l'étranger exporter leur savoir-faire. Donc nous sommes en ce sens, et que ce soit pour les entraîneurs valides, que ce soit pour les entraîneurs paralympiques. Voilà. En ce qui concerne ma